Une distinction de plus pour José María Olazábal. À 47 ans, le golfeur espagnol se voit décerner le prestigieux prix Prince des Asturies pour l'ensemble de sa carrière. Celui qui a gagné 2 fois le Masters d'Augusta a évoqué pour Euronews la Ryder Cup, dont il était le capitaine en 2012, sa vision du golf et son avenir personnel. Que signifie pour vous recevoir un prix comme celui du Prince des Asturies, un prix décerné à de grandes stars du sport et seulement à 2 golfeurs, Severiano Ballesteros et vous? Voyons voir, je suis fier, ravi, et c'est aussi une responsabilité. Il est vrai que suivre les pas de Severiano, c'est très spécial. Ce prix est unique dans le sens où vous êtes élu pour vos exploits sportifs, mais pas seulement. Il y a d'autres valeurs qui comptent, et ce sont des valeurs auxquelles on attache beaucoup d'importance. Nous pouvons dire qu'une grande partie de votre prix Prince des Asturies tient au triomphe de l'équipe européenne lors de la Ryder Cup 2012. Qu'est-il arrivé le 30 septembre pour que ce triomphe historique ait lieu? Eh bien, pas mal de choses se sont produites au sein de l'équipe. Le lien avec les joueurs pour essayer de tirer le meilleur de chacun d'entre eux, essayer de les convaincre que la bataille n'était pas encore terminée et que nous pouvions encore renverser la situation ce dimanche-là. Convaincre les joueurs qu'ils devaient rentrer sur le terrain en étant agressifs, sans la moindre crainte. Toutes ces choses ont été réunies afin que nous puissions gagner le tournoi. Quelle part de réussite dans la Ryder Cup 2012 revient à Severiano Ballesteros? Il n'y a aucun doute qu'une part de cette victoire, c'est grâce à lui. Quand je préparais l'équipe, j'avais à l'esprit l'image et la mémoire de Severiano. Et le dimanche, par exemple, les joueurs étaient habillés en bleu et blanc, qui étaient les couleurs de Severiano pour le dimanche. On a d'ailleurs brodé sur les polos et les maillots le portrait de Severiano, l'année où il est né et l'année où il nous a laissés. Certains joueurs, comme Justin Rose par exemple, m'ont dit que le dernier jour du tournoi, le dimanche, quand le score était serré, ils ont regardé leur tenue au cours du match, ils ont vu l'image de Severiano et cela les a motivés, cela leur a donné la force de continuer à se battre. Vous avez une relation très spéciale avec ce tournoi. Serait-il possible de vous voir travailler avec Paul McGinley pour la prochaine édition de la Ryder Cup? La Ryder Cup, comme vous l'avez très bien dit, c'est un tournoi qui est dans mon cœur. Si Paul McGinley me donne la chance d'être vice-capitaine ou d'aider l'équipe d'une façon ou d'une autre, il n'y a aucun doute que je vais m'asseoir avec lui pour en parler. Je ne dis pas que ce sera un oui à coup sûr, ou bien un non, mais oui, je penserai à cela. Nous voyons que beaucoup de joueurs migrent vers le PGA, le Tour américain, au détriment du circuit européen. Pourquoi et comment peut-on changer cette situation? Je pense que ceci est lié à la situation économique que nous vivons en Europe en général, dans tous les domaines. Il est plus difficile de trouver des sponsors et dans ce sens, les États-Unis sont dans une meilleure situation. Mais je suis convaincu que tous les joueurs qui ont rejoint les rangs de la PGA vont continuer à venir jouer en Europe, qu'ils vont continuer à se battre en Europe et qu'ils ne vont pas quitter le circuit européen. Que pensez-vous de la controverse à propos de la taille des putters? Je pense qu'il y a certaines choses que vous devez garder telles quelles. Le golf a des caractéristiques spécifiques et à l'époque, quand il est né, les 2 mains étaient la seule partie du corps qui pouvait être en contact avec le putter. Depuis de nombreuses années, il y a eu une certaine permissivité. En ce sens, je pense que c'est bien le fait de revenir au passé. Je ne vois aucune raison, par exemple, qu'un adolescent de 13, 14 ou 15 ans joue avec un long putter, non? Qui est le meilleur golfeur de l'histoire? Je pense qu'on doit parler des différentes époques, non? Je crois qu'il y a eu l'ère d'Arnold Palmer et de Jack Nicklaus. Je pense que Tom Watson a aussi son mot à dire si l'on se réfère au passé.
Et dans les temps modernes, Tiger Woods a sans doute été le numéro 1 et il reste le numéro 1. Les temps ont changé, les parcours ne sont plus les mêmes, le matériel est différent et il serait injuste de choisir un joueur en particulier. Si on regarde le palmarès, Jack Nicklaus est le plus grand. Est-ce que Tiger Woods pourra le dépasser ? Quand les gens ont dit que Tiger ne serait plus jamais le même, je n'étais pas d'accord. Je reste fidèle à ce que me dicte mon instinct. J'ai joué avec lui et Tiger est vraiment un athlète très fort physiquement. C'est une merveille. Mais sa plus grande force réside dans sa tête, dans son esprit. Et cela n'a pas changé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Tiger va encore gagner quelques tournois du Grand Chelem. Je ne sais pas s'il gagnera les 4 ou 5 dont il a besoin pour arriver à le dépasser, mais je suis convaincu qu'il en sera très proche. Combien de temps devrons-nous attendre pour revoir un golfeur espagnol gagner un majeur ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il est vrai que nous avons connu de très bonnes années, des années dorées, et je crois que Sergio Garcia est un joueur qui a le potentiel pour gagner un majeur. Je suis convaincu que tôt ou tard, il le fera. Il a encore de nombreuses années devant lui et à l'heure actuelle, c'est notre meilleur atout. Quand les résultats ne suivent pas et que vous avez du mal à garder votre carte pour jouer sur le circuit, vous pensez à une possible retraite sportive ? Comme tout dans la vie, les choses commencent et se terminent. Et dans ce sens, je suis conscient que je suis plus proche de ma fin de carrière. Mais j'ai vécu des choses difficiles dans la vie qui m'ont aidé aussi à être plus fort. Je vois les choses en fonction de cette perspective et tout ce que je peux faire maintenant, c'est de travailler dur pour rester sur le circuit. C'est mon objectif. Quel avenir après le golf ? Vous pensez vous reconvertir en commentateur sportif à la télévision ou concevoir des terrains de golf ? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Évidemment, la conception de terrain de golf m'attire, mais il y a d'autres choses. Il y a des jeunes qui commencent à jouer à ce sport. J'ai de l'expérience et des connaissances pouvant les aider. On ne sait jamais. Pourquoi ne pas créer une école ? Il y a des possibilités et pas seulement le métier de commentateur. Je pense que l'on peut faire beaucoup de choses. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.